Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici, 31 octobre, pour les énergies du mois de novembre, pour voir de quoi on va nous parler. Un jour propice, je sens, pour recevoir les informations. J'espère que vous n'aurez pas trop le bruit des voitures derrière, mais comme ça vous profitez un petit peu de la vie et du soleil. Petite hypnose en autonomie que je viens de mettre en ligne il y a 2-3 heures, qui est pour les flammes jumelles spécifiquement. C'est que pour les flammes jumelles et qui nous parle en fait ça devient très bruyant d'un coup en fait, mais bon, vous m'excuserez, hein, je ne suis pas responsable du bruit. Spécifiquement pour les flammes jumelles, pour passer de l'énergie du duel au duo, parce que longtemps sur ce parcours, souvent sur ce parcours, notamment dans les distanciations, le silence, les choses que l'autre fait ou ne fait pas, par rapport aux attentes que l'on peut avoir, eh bien on peut être frustré, déçu, voir l'autre pas comme un ennemi, mais en tout cas comme quelqu'un de duel à nous. Et en fait, il y a vraiment l'énergie de ramener à ce duo, parce que ce que fait l'autre, comme ce que l'on fait soi, c'est toujours en faveur du lien, même si les apparences sont parfois curieuses ou trompeuses, elles sont toujours en faveur du lien et rien d'autre qu'en faveur du lien. Même si, voilà, c'est parfois en étant dans la distance, dans le silence, que votre autre va vous permettre d'aller fouiller en vous, chercher en vous et de venir vous amener à être de plus en plus accompli, de plus en plus à être vous, de plus en plus à être dans votre vérité, votre authenticité. Et cela passe par des choses qui ne sont pas toujours ce que vous espéreriez et qui peuvent vous mettre en dualité par rapport à l'autre, alors que cette hypnose notamment vous ramène à cet état d'être de duo, de deux personnes qui sont toujours en train d'œuvrer ensemble pour le lien, pour le duo. C'est vraiment voyant, mais bon voilà, il y a des gens qui doivent rentrer un petit peu du travail. Voilà, donc on va passer, je vous mettrai le lien en dessous, puis il y a toujours toutes les autres, hein, évidemment. C'est parti, le mois de novembre. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo sur les flammes jumelles pour le mois de novembre, ou si ça va être que ça, j'en sais rien, je me laisserai porter. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pour du général. Alors, on me dit que le mois de novembre amène à plus de complicité et de douceur. C'est bien. De complicité et de douceur. De connivence. Alors, c'est pas forcément lien flamme, hein, c'est vraiment on est dans du général et c'est pas forcément non plus peut-être dans du sentimental. Ça peut être vraiment le relationnel. Plus de douceur, plus de connivence, plus de complicité, plus de vérité aussi et plus de simplicité. Alors, on nous invite à être dans cette authenticité, dans cette simplicité, parce que c'est aussi ça qui est inspirant pour l'autre ou les autres. Il faut bien que quelqu'un commence. C'est ce qu'on me dit. Il faut bien que quelqu'un commence. Et si c'était vous? Donc vraiment, vous êtes amené, essayez de le conscientiser, essayez de le mettre en place chaque jour de ce mois de novembre et même après, et même déjà aujourd'hui, cette simplicité, cette authenticité qui de toute façon va être amenée de plus en plus à être. Je crois que ce que j'avais, il me semble que j'étais retombée sur un post, peut-être Instagram, où je parlais de l'année 2024, est-ce qu'elle allait amener, il me semble que c'était ça, la fluidité, la simplicité et l'authenticité. Il me semble que c'était quelque chose comme ça, donc là on y revient, vous voyez. De toute façon, on va aller de plus en plus vers ça, vers les masques qui tombent, vers les étiquettes qu'on a pu se mettre et puis les faux semblants qu'on a pu se coller à soi ou aux autres qui vont aussi tomber et qui tombent déjà. C'est pas pour rien que chacun de plus en plus se voit dysfonctionner, alors je mets entre guillemets, mais se voit fonctionner d'une manière qui n'est pas toujours la plus celle qu'on souhaiterait, celle qui est la plus guidée par l'amour. Voilà, et parfois
On se voit faire, souvent maintenant, beaucoup, on se voit faire, on est amené à voir la vérité de plus en plus en face, déjà notamment dans ses propres modes de fonctionnement, dans les masques qu'on peut avoir envie de porter encore. Mais il y a une idée d'ouverture à soi, d'acceptation de soi, d'ouvrir grand les yeux sur nos modes de fonctionnement, cesser de les juger absolument, mais justement être dans l'ouverture, ouvrir les bras, accueillir qui l'on est dans nos imperfections aussi, surtout, mais pour pouvoir passer à autre chose. Accepter et accueillir ces imperfections, ça ne veut pas dire qu'on les valide absolument et qu'on ne veut pas changer ça. Non, ça veut juste dire que l'on s'aime inconditionnellement, comme ça, et qu'on va dire, tiens, je ne rejette pas cette part de toi, de moi en fait, de soi, pardon, c'est-à-dire ne pas rejeter cette part de soi qu'on aime moins, qui nous paraît moins honorable, moins lumineuse, mais l'accueillir, l'apprendre à soi et dire, ok, ça fait partie de moi et je vais faire avec, même si ça fait mal, même si c'est tout ce qu'on souhaiterait changer. En tout cas, ça passe par cette phase de reconnaissance que cela se passe à l'intérieur de soi, d'acceptation, de prise de ses responsabilités aussi, parce que c'est ça, prendre ses responsabilités et arrêter de pointer du doigt l'autre, les autres, peu importe, et leur comportement, mais se dire qu'est-ce que oui, je suis responsable de cette façon de faire, de vivre les choses. Ce n'est pas pour ça que je ne voudrais pas le changer, mais en tout cas, j'accepte qu'en l'état actuel des choses, cela se passe comme ça pour moi, je sois de cette manière-là et je vais grandir, évoluer, tout faire ou pas pour évoluer, pour aller vers plus d'amour, vers plus de lumière, si on le souhaite. C'est du libre arbitre. En tout cas, on est vraiment amené de plus en plus à cette simplicité, cette authenticité et cette vérité. Et dans chaque relation, on dit dans chaque relation, tout le temps, avec tous. Je rigole, mais il y a des oiseaux qui passent là, ou des insectes, je sais pas trop ce que c'était, c'est passé très vite. J'adore les couleurs du ciel, là, je vous fais profiter. Il y a un peu de bruit, mais vous profitez de jolies images. Avec ce beau ciel bleu et jaune. Je suis Madame Météo. Ah non, c'est des oiseaux qui passent. Alors là, pour demain, nous aurons 18 degrés le matin, 24 l'après-midi. Il n'y aura pas de vent et le soleil se lèvera. Ah là là. Bon, trêve de plaisanterie. Vous voyez, c'est ça, l'authenticité, ce qui vous passe par la tête, sans filtrer forcément les choses, sans vous restreindre, sans vous contraindre, sans vous opprimer, sans vous bâillonner, sans vous taire absolument. Vous êtes votre propre bourreau lorsque vous vous taisez, lorsque vous vous occultez, lorsque vous vous empêchez d'exprimer les choses. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi faites-vous cela? C'est ce qui me vient. Pourquoi vous maltraitez-vous ainsi? Pourquoi vous faites-vous du mal comme cela? Personne ne vous demande de vous taire. Personne ne vous demande de vous opprimer. Personne ne vous demande de vous maltraiter. Vous êtes dans ces conditions-là votre propre bourreau et il est temps que cela s'arrête. Essayez de répondre à pourquoi, si cela vous parle. Allez chercher au fond de vous pourquoi. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous vous empêchez? Pourquoi vous vous retenez? Pourquoi vous vous opprimez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous interdit? Ces questions vont se poser au mois de novembre. Elles vont se poser et elles vont pouvoir se résoudre par ces réponses que vous allez pouvoir leur apporter. Alors non pas d'en fait juste de répondre, mais justement de peut-être mettre en lumière, prendre conscience de cette manière de fonctionner réflexe que vous pouvez avoir, de cet empêchement de tourner en rond,
ou d'exprimer ou de libérer votre parole, de délier votre langue. Il va y avoir un avant et un après, ce début du mois de novembre et cette fin du mois de novembre. Vous ne serez plus la même personne. Vous n'aurez jamais été autant, vous, mais vous ne serez plus la même personne entre le début et la fin. Alors, ça peut être un peu bousculant, puisque pour en 30 jours, passer d'un état à un autre, c'est forcément qu'il y a des transformations, des prises de conscience, des éclaircissements, une clarté nouvelle, du discernement, des révélations qui se mettent en place en lumière et qui vont amener son lot de vérité et son lot de libération. C'est pas forcément très compliqué, on me dit, hein. C'est pas forcément très compliqué parce que peut-être que ce qui vous bloque, ce qui vous opprime, ce qui vous oppresse et qui vient de vous, c'est juste une bricole quelque part. En tout cas, c'est un conditionnement, c'est quelque chose qui n'est pas fondé véritablement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir d'où ça vient, pourquoi vous faites cela, pourquoi vous vous infligez cela, cette douleur-là, cette oppression-là. Pourquoi vous réprimez-vous ainsi votre valeur, votre identité, votre légitimité, votre sens du devoir, on me dit. Pourquoi? Et qui vous a imprimé ce sens du devoir? Vous-même, vos parents, la société, les grands-parents, la famille, l'éducation? Est-ce que cela vous appartient véritablement? Est-ce que cela vous fait du bien véritablement? Est-ce que cela vous épanouit? On dit que ça demande à prendre le taureau par les cornes. Oui, ça demande à prendre ses responsabilités. Y compris la responsabilité d'avoir laissé faire, d'avoir accepté, d'être rentré dans un moule, dans les attentes des autres éventuellement. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous êtes tout pardonné. C'est à vous de vous pardonner vous-même. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des solutions. Alors prenez le taureau par les cornes. Reprenez votre vie en main. Osez dire, osez exprimer, osez montrer qui vous êtes, osez parler, osez vous délivrer. Osez vous délivrer et ça passe par le fait de se livrer. C'est vraiment beau. C'est l'amour de soi. On me dit c'est l'amour de soi. Il est temps d'exprimer l'amour de vous pour vous-même avant de l'exprimer aux autres, avant de vous mouler, vous modeler à ce que l'on a attendu de vous, à ce que vous avez pensé, projeté que les autres attendaient de vous, pour vous donner cette valeur qui est intrinsèque, qui est déjà là à l'intérieur depuis la première seconde de votre premier souffle, même avant. L'âme est pure, l'âme s'incarne, l'âme est venue pour se rappeler, l'âme est venue pour s'exprimer, pour déjouer les détours du mental, de l'ego, pour se rappeler, pour déjouer l'oubli, et se rappeler, et s'exprimer, et oser être, et vibrer, et aimer, et s'aimer, et semer. Osez parce que c'est ce que vous êtes venu être, ce que chacun de nous est venu être. C'est comme si vous rendiez la copie blanche, si vous ne parvenez pas, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est l'image qu'on me donne, c'est vraiment vous taire, vous opprimer, vous restreindre. C'est comme si vous rendiez la copie blanche ou alors comme si vous ne répondiez pas à des exercices dont vous connaissez la réponse. Alors pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? Il est temps que ça change et novembre est là
pour nous aider à cela. Vraiment. Et profondément et puissamment. Et ben, un beau message pour le mois de novembre. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça résonne en vous. Moi perso, je sais pas. Voilà, ça c'est venu se mettre là. Souvent, ça vient tout de suite dans les énergies derrière. Et bien écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Prenez bien soin de vous et osez être vous, osez vous exprimer à chaque instant, sans jugement et surtout pas le vôtre. À bientôt. Prenez soin de vous.